Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs. Que vous soyez musulmans ou chrétiens, je suis honoré d'être parmi vous aujourd'hui dans cet espace de dialogue sincère et respectueux. C'est un privilège de pouvoir échanger avec vous tous, et plus particulièrement avec le docteur Zakir Naik, dont les connaissances et la clarté dans l'explication des textes religieux sont reconnues dans le monde entier. Je me nomme Dr Suhail Al-Mutawakil, chercheur passionné par les liens entre la spiritualité et la compréhension rationnelle du monde. Aujourd'hui, j'aimerais poser une seule question, mais une question essentielle qui suscite beaucoup d'intérêt, tant chez les croyants que chez les sceptiques. Comment la science moderne confirme-t-elle les bienfaits du sujoud, c'est-à-dire la prosternation en islam, et en quoi cela peut-il être considéré comme un signe de sagesse divine? Wa alaykoum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh, Dr Suhail, et merci pour cette question très pertinente et profondément enrichissante. Je tiens également à saluer chaleureusement notre audience, composée de musulmans et de chrétiens, car ce type de dialogue est essentiel pour bâtir des ponts de compréhension et de respect mutuel. Pour répondre à votre question, il est important de commencer par rappeler ce qu'est le sujoud dans l'islam. Le sujoud, ou la prosternation, est un acte central dans la prière musulmane. C'est le moment où le croyant place son front, son nez, ses mains, ses genoux et ses pieds au sol, dans une position d'humilité totale devant Allah, le Créateur de l'univers. Dans le Coran, Allah dit dans la sourate Al-Alaq, verset 19, « Non, ne lui obéis pas, mais prosterne-toi et rapproche-toi. » Ce verset est extrêmement puissant, car il établit un lien direct entre la prosternation et la proximité avec Dieu. Le sujoud n'est donc pas seulement un geste physique, mais un acte spirituel profond qui rapproche le serviteur de son Seigneur. Mais ce qui est fascinant, et qui rejoint votre question, c'est que ce geste spirituel comporte également des bienfaits physiologiques et psychologiques que la science moderne commence à reconnaître. Premièrement, sur le plan physiologique, lorsque l'on se prosterne, le cerveau se retrouve légèrement en dessous du niveau du cœur. Cela favorise un afflux sanguin vers le cerveau, ce qui améliore l'oxygénation des cellules cérébrales. Des études en physiologie ont montré que cette position peut contribuer à une meilleure concentration, à une clarté mentale accrue et même à une réduction du stress. Deuxièmement, la position du sujoud implique une flexion complète du corps, engageant plusieurs groupes musculaires. Cela favorise la souplesse, améliore la circulation sanguine et contribue au bon fonctionnement du système nerveux. En d'autres termes, ce qui est prescrit comme un acte d'adoration devient également un exercice bénéfique pour le corps humain. Troisièmement, sur le plan psychologique, le sujoud est un moment d'humilité totale. Dans un monde où l'ego domine souvent les comportements humains, se mettre physiquement dans une position d'abaissement est un rappel puissant que l'homme n'est pas tout-puissant. Cette posture aide à réduire l'anxiété, à apaiser le cœur et à renforcer un sentiment de paix intérieure. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit dans un hadith authentique « Le serviteur est le plus proche de son Seigneur lorsqu'il est en prosternation. » Cela montre que ce moment n'est pas seulement symbolique, mais qu'il possède une dimension spirituelle réelle et profonde. Maintenant, certains pourraient dire « Est-ce que ces bienfaits sont une coïncidence ? Est-ce que ce n'est pas simplement une interprétation moderne ?» Je répondrai que l'islam, en tant que religion révélée, contient des prescriptions qui dépassent la compréhension humaine immédiate. Ce que nous découvrons aujourd'hui grâce à la science n'est souvent qu'une confirmation tardive de vérités déjà présentes dans les textes révélés depuis plus de 1400 ans. Par exemple, le Coran nous encourage à réfléchir, à observer et à méditer. Dans la sourate Fussilat, verset 53, Allah dit « Nous leur montrerons nos signes dans l'univers et en eux-mêmes jusqu'à ce qu'il leur devienne évident que c'est cela la vérité. » Ce verset est particulièrement pertinent, car il montre que les signes de Dieu ne se trouvent pas seulement dans les textes, mais aussi dans notre propre corps. Le sujoud est un exemple parfait de cette harmonie entre la révélation divine et la réalité scientifique.
Ce qui est ordonné comme un acte d'adoration se révèle être bénéfique pour le corps et l'esprit. Il est également intéressant de noter que dans d'autres traditions religieuses, la prosternation existe sous différentes formes. Cela montre qu'il y a une reconnaissance universelle de l'importance de l'humilité devant le divin. Cependant, en islam, cette pratique est codifiée, régulière et intégrée dans la prière quotidienne, ce qui en renforce les bienfaits constants. En outre, le soujoud joue un rôle important dans la discipline personnelle. 5 fois par jour, le musulman est appelé à interrompre ses activités pour se tourner vers Allah. Cela crée un équilibre entre la vie matérielle et la vie spirituelle. Et dans ce rythme, le soujoud devient un moment de pause, de recentrage et de reconnexion. Du point de vue neurologique, certains chercheurs ont également suggéré que les positions répétées de la prière, y compris la prosternation, peuvent avoir un effet méditatif, similaire à certaines pratiques de relaxation. Cela contribue à réduire le stress, à stabiliser l'humeur et à améliorer le bien-être général. Mais au-delà de tous ces aspects scientifiques, il est essentiel de rappeler que l'objectif premier du soujoud est l'adoration d'Allah. Les bienfaits physiques et psychologiques sont des bonus, des manifestations de la sagesse divine, mais la finalité reste spirituelle. L'islam enseigne que chaque acte d'adoration a une sagesse, même si nous ne la comprenons pas toujours immédiatement. Et lorsque la science vient confirmer ces sagesses, cela renforce la foi des croyants et invite les non-croyants à réfléchir. Pour nos frères et sœurs chrétiens présents ici, je dirais que ce type de réflexion n'est pas une invitation à comparer de manière conflictuelle, mais plutôt à découvrir les points de convergence et à apprécier la profondeur des pratiques religieuses. Le soujoud, en tant qu'acte d'humilité, est un message universel. L'être humain trouve sa véritable élévation lorsqu'il reconnaît sa dépendance envers son Créateur. En conclusion, la science ne fait que confirmer ce que l'islam enseigne depuis des siècles, que les actes d'adoration ne sont pas seulement spirituels, mais qu'ils sont en parfaite harmonie avec la nature humaine. Le soujoud est un exemple puissant de cette harmonie combinant bienfaits physiques, apaisement psychologique et élévation spirituelle. Je remercie Dr Swail pour sa question, ainsi que notre audience pour son écoute attentive. Si vous avez trouvé cette discussion enrichissante, je vous invite à vous abonner, à liker, à partager cette vidéo afin qu'elle puisse bénéficier à un plus grand nombre et à laisser en commentaire « Allah Akbar » pour exprimer votre reconnaissance envers la grandeur d'Allah et votre engagement dans cette quête de vérité et de connaissance. Permettez-moi d'approfondir davantage cette question, car elle ne se limite pas simplement à des observations physiques ou à des bénéfices visibles à court terme. Lorsque nous parlons du soujoud, nous parlons en réalité d'un acte qui touche à la nature même de l'être humain, à son équilibre intérieur et à sa relation avec son Créateur. Et c'est là que la science moderne, notamment dans les domaines de la neurologie, de la psychologie et même de la médecine préventive, commence à rejoindre ce que l'islam a enseigné depuis plus de 14 siècles. Si l'on observe attentivement le cerveau humain, on découvre qu'il fonctionne grâce à des signaux électriques et chimiques extrêmement complexes. Le stress, l'anxiété, la peur, la colère, toutes ces émotions influencent directement ces signaux. Aujourd'hui, les scientifiques reconnaissent que certaines postures corporelles peuvent avoir un impact direct sur l'état mental. Le soujoud, par sa nature unique, agit comme un mécanisme naturel de régulation émotionnelle. Lorsque le croyant se prosterne, il entre dans un état de concentration intense, un état que l'on pourrait comparer à ce que les chercheurs appellent aujourd'hui la pleine conscience ou la méditation profonde. Mais contrairement à certaines pratiques modernes, le soujoud ne vide pas simplement l'esprit, il le remplit d'une présence, d'une conscience d'Allah. Et cette différence est essentielle, car il ne s'agit pas seulement de calmer l'esprit, mais de l'orienter vers une vérité supérieure. Le Coran nous rappelle dans la sourate Ar-Ra'd, verset 28. Ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah. N'est-ce point par l'évocation d'Allah que se tranquillisent les cœurs? Pour les signes tranquillisent les cœurs.
Ce verset montre que la paix intérieure n'est pas un simple phénomène biologique, mais une réalité spirituelle profondément ancrée dans la relation entre le serviteur et son Seigneur. Et si l'on regarde les recherches modernes sur le stress chronique, on constate qu'il est à l'origine de nombreuses maladies: hypertension, troubles du sommeil, affaiblissement du système immunitaire, et même certaines maladies cardiovasculaires. Or, le soujoud, répété plusieurs fois par jour dans la prière, agit comme une pause régulière, un moment où le corps et l'esprit se reconnectent et se rééquilibrent. Il y a également un aspect très intéressant lié au système nerveux autonome. Ce système est responsable des fonctions involontaires du corps, comme la respiration, le rythme cardiaque et la digestion. Il est divisé en deux parties: le système sympathique, qui active le corps en situation de stress, et le système parasympathique, qui favorise la détente et la récupération. Des études ont montré que certaines postures de relaxation, similaires à la prosternation, activent le système parasympathique. Cela signifie que le corps entre dans un état de repos profond, propice à la guérison et à la régénération. Ainsi, ce que le musulman pratique 5 fois par jour n'est pas seulement un acte de foi, mais aussi une forme de régulation biologique extrêmement bénéfique. Un autre point que j'aimerais aborder est la question de l'humilité et de son impact sur le comportement humain. Dans le monde moderne, l'individualisme et l'ego sont souvent encouragés. L'homme est incité à se considérer comme le centre de tout, mais cette vision conduit souvent à des conflits, à des frustrations et à un sentiment de vide intérieur. Le soujoud, en revanche, enseigne une leçon radicalement différente. Il rappelle à l'homme qu'il est une créature, dépendante de son Créateur. Et paradoxalement, c'est dans cette reconnaissance de sa petitesse que l'homme trouve sa véritable grandeur, car il se libère du poids de Joud, du poids de l'ego, de la pression de devoir tout contrôler. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, nous a enseigné que l'humilité est une source d'élévation. Et aujourd'hui, même dans les sciences comportementales, on reconnaît que les personnes humbles sont souvent plus heureuses, plus équilibrées et plus résilientes face aux difficultés. Il y a aussi un aspect que beaucoup de gens négligent, le lien entre le corps et la terre. Dans le soujou, le front touche le sol. Cela peut sembler simple, mais c'est un geste profondément symbolique. L'homme, qui est créé à partir de la terre, retourne symboliquement à son origine dans un acte d'adoration. Cela renforce un sentiment d'ancrage, de connexion à la réalité, loin des illusions et des distractions du monde moderne. Certains chercheurs ont même exploré l'idée que le contact physique avec la Terre, ce que l'on appelle parfois earthing ou grounding, peut avoir des effets bénéfiques sur le corps humain, notamment en réduisant l'inflammation et en équilibrant les charges électriques du corps. Bien que ces recherches soient encore en cours, elles ouvrent des perspectives intéressantes qui rejoignent d'une certaine manière la pratique du soujoud. Mais au-delà de ces considérations scientifiques, il est essentiel de comprendre que le soujoud est un moment de dialogue intime avec Allah. C'est un moment où le croyant peut exprimer ses peines, ses espoirs, ses regrets et ses aspirations. Et cette dimension émotionnelle est extrêmement importante pour la santé mentale. Dans un monde où beaucoup de personnes souffrent en silence, où l'isolement et la dépression sont en augmentation, le soujoud offre un espace de libération. Il permet aux croyants de déposer ses fardeaux, de se sentir entendus, soutenus, guidés. Le Coran nous enseigne également que l'homme a été créé faible. Cela ne doit pas être perçu comme une critique, mais comme une réalité qui appelle à la reliance à Allah. Et le soujoud est l'une des expressions les plus fortes de cette reliance. Il est également intéressant de noter que la répétition du soujoud dans la prière quotidienne crée une discipline temporelle. Le musulman structure sa journée autour de moments de connexion spirituelle. Cela apporte une stabilité, une organisation qui peut avoir des effets positifs sur la productivité, la gestion du temps et même la qualité de vie. Et lorsque l'on combine tous ces éléments, les bienfaits physiques, les effets neurologiques, l'impact psychologique, la dimension spirituelle,
on réalise que le soujoud n'est pas un simple rituel, mais un système complet, parfaitement adapté à la nature humaine. Certains pourraient dire « Pourquoi avons-nous besoin de la science pour valider cela ?» Et je répondrai que nous n'en avons pas besoin pour croire. Mais la science peut servir de pont pour ceux qui cherchent à comprendre. Elle peut ouvrir des portes, susciter des questions et parfois même guider vers la foi. L'islam n'est pas en contradiction avec la science. Au contraire, il encourage la recherche, l'observation, la réflexion. Et lorsque des découvertes scientifiques viennent confirmer des pratiques religieuses, cela ne fait que renforcer la conviction que ces pratiques sont enracinées dans une sagesse divine. Je voudrais également souligner que le soujoud n'est pas limité à un contexte culturel ou géographique. C'est un acte universel, accessible à tous, indépendamment de l'origine, de la langue ou du statut social. Et c'est cela qui fait la beauté de l'islam, sa simplicité, son universalité, sa cohérence. Pour nos frères et sœurs chrétiens présents ici, il est important de comprendre que cette discussion ne vise pas à imposer une vision, mais à partager une perspective. L'objectif est de réfléchir ensemble, de découvrir, d'apprendre les uns des autres. Car au fond, nous partageons des valeurs communes, la foi en Dieu, la recherche de la vérité, le désir de vivre une vie juste et équilibrée. Et c'est dans cet esprit que nous devons continuer à dialoguer. Le soujoud, dans ce contexte, peut être vu comme un symbole de cette quête d'humilité et de vérité. Il nous rappelle que, malgré nos différences, nous sommes tous des êtres humains, à la recherche de sens, de paix et de guidance. Et lorsque l'on observe l'harmonie entre les enseignements du Coran et les découvertes scientifiques, on ne peut qu'être frappé par la profondeur et la cohérence de ce message. Cela invite à la réflexion, à la contemplation, et peut-être même à une transformation intérieure. C'est pourquoi je vous encourage à ne pas vous arrêter à la surface des choses. Cherchez, questionnez, explorez, car la vérité n'a rien à craindre de la recherche sincère. Et dans cette recherche, vous découvrirez peut-être que des actes simples, comme le soujoud, portent en eux des trésors de sagesse, de bienfaits et de guidance qui dépassent largement ce que l'on peut percevoir au premier regard. Si nous allons encore plus loin dans cette réflexion, nous découvrons que le soujoud ne se limite pas uniquement à ses effets visibles sur le corps ou à ses impacts mesurables sur le cerveau, mais qu'il s'inscrit dans une compréhension globale de l'être humain tel que présenté dans le Coran. L'islam ne considère pas l'homme comme une simple entité physique, ni comme un esprit isolé, mais comme un équilibre subtil entre le corps, l'âme et l'intellect. Et c'est précisément dans cet équilibre que le soujoud prend tout son sens. Lorsque le croyant se prosterne, il engage son corps, mais également son cœur et son esprit. Cette synchronisation est extrêmement importante. Aujourd'hui, même dans les sciences modernes, on parle de plus en plus de la nécessité d'aligner le corps et l'esprit pour atteindre un véritable bien-être. Mais ce que l'islam a enseigné depuis des siècles va encore plus loin, car il ajoute à cet alignement la dimension de la foi en Allah. Le Coran nous enseigne que chaque partie du corps humain est en quelque sorte un témoin. Dans la sourate Fussilat, il est mentionné que les membres du corps témoigneront des actions de l'homme. Cela nous amène à comprendre que le corps n'est pas simplement un outil, mais qu'il participe activement à l'adoration. Ainsi, lorsque le front touche le sol en soujoud, ce n'est pas seulement un geste mécanique, c'est une déclaration profonde d'obéissance et de soumission à Allah. Et cette soumission, contrairement à ce que certains pourraient penser, n'est pas une forme de faiblesse. Au contraire, elle est une source de libération, car en se soumettant à Allah, le croyant se libère des pressions du monde, des attentes irréalistes, des jugements humains. Il trouve une stabilité intérieure qui ne dépend pas des circonstances extérieures. Dans les recherches contemporaines en psychologie, on observe que les personnes qui ont une forte spiritualité ou une pratique religieuse régulière ont souvent une meilleure capacité à gérer les épreuves. Elles développent ce que l'on appelle une résilience spirituelle. Et le soujoud joue un rôle clé dans ce processus,
car ils permettent aux croyants de se reconnecter constamment à une source de force supérieure. Il est également intéressant de réfléchir à la notion de répétition dans la prière. Le soujoud n'est pas effectué une seule fois dans la journée, mais plusieurs fois. Cette répétition n'est pas anodine. Elle crée un rythme, une régularité qui influence profondément le fonctionnement du cerveau. Les neurosciences ont montré que les habitudes répétées peuvent remodeler les connexions neuronales, un phénomène appelé neuroplasticité. Ainsi, lorsque le musulman se prosterne régulièrement, il ne fait pas que répéter un geste, il reprogramme en quelque sorte son esprit. Il renforce des schémas de pensée liés à l'humilité, à la gratitude, à la patience. Et ces schémas deviennent progressivement une partie intégrante de sa personnalité. De plus, le soujoud favorise un état de présence. Dans un monde où l'attention est constamment dispersée, où les distractions sont omniprésentes, il devient de plus en plus difficile de rester concentré. Mais la prière, et en particulier le soujoud, oblige le croyant à se recentrer, à se détacher temporairement des préoccupations matérielles. Ce recentrage a des effets très concrets. Il améliore la capacité de concentration, réduit la fatigue mentale et permet une meilleure gestion des émotions. Et encore une fois, cela rejoint les découvertes scientifiques modernes qui mettent en avant les bienfaits des pratiques de pleine conscience. Cependant, il est essentiel de souligner une différence fondamentale. Dans le soujoud, la concentration n'est pas tournée vers le vide ou vers soi-même, mais vers Allah. Cela donne à cette pratique une profondeur et une direction qui vont au-delà des techniques de relaxation classiques. Un autre aspect que j'aimerais aborder est celui de l'égalité. Dans le soujoud, tous les musulmans sont égaux. Le riche et le pauvre, le puissant et le faible, tous placent leur front au sol de la même manière. Il n'y a pas de distinction, pas de privilège, et cela a un impact profond sur la société. Lorsque l'on pratique régulièrement un acte qui rappelle l'égalité fondamentale entre les êtres humains, cela influence notre comportement au quotidien. Cela réduit l'arrogance, favorise l'empathie et renforce le sentiment de fraternité. Et si l'on observe les sociétés modernes, on constate que beaucoup de tensions naissent de l'injustice, de l'inégalité, du sentiment de supériorité de certains sur d'autres. Le soujoud, en tant que pratique régulière, agit comme un rappel constant que tous les êtres humains sont égaux devant leur Créateur. Il y a également une dimension temporelle très intéressante. Le soujoud est intégré dans des prières qui sont réparties tout au long de la journée. Cela crée une structure qui aide à organiser le temps. Et cette organisation n'est pas seulement pratique, elle est aussi spirituelle. Chaque moment de la journée devient une opportunité de se reconnecter à Allah. Et dans ces moments, le soujoud joue un rôle central. Il devient un point d'ancrage, un repère dans le flux constant du temps. Du point de vue médical, certains spécialistes ont également souligné que les mouvements de la prière, y compris la prosternation, peuvent contribuer à prévenir certaines douleurs liées à la sédentarité, notamment au niveau du dos et des articulations. Dans un monde où beaucoup de personnes passent de longues heures assises, ces mouvements réguliers peuvent avoir un effet bénéfique sur la posture et la mobilité. Mais encore une fois, il ne faut pas réduire le soujoud à une simple gymnastique. Ce serait passer à côté de son essence. Car ce qui donne toute sa valeur au soujoud, c'est l'intention, la conscience, la présence du cœur. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a insisté sur l'importance de la sincérité dans l'adoration. Un acte extérieur, aussi parfait soit-il, ne suffit pas s'il n'est pas accompagné d'une intention sincère. Et dans le soujoud, cette sincérité se manifeste de manière particulièrement forte. C'est un moment où le croyant est seul avec Allah, même s'il est entouré de personnes. C'est un moment d'intimité, de vérité, où les apparences disparaissent. Et cette dimension est extrêmement importante pour la santé mentale, car elle offre un espace où l'on peut être authentique, où l'on peut exprimer ce que l'on ressent sans crainte de jugement. Dans les sociétés modernes, beaucoup de personnes ressentent le besoin de parler, de se confier, de partager leurs émotions. Et c'est une chose positive. Mais le soujoud offre quelque chose de différent,
une connexion directe avec le Créateur, sans intermédiaire. Et cette connexion peut être une source immense de réconfort, de guidance et de paix intérieure. Il est également important de noter que le soujoud est un acte volontaire. Personne n'est contraint de le faire avec sincérité. Et c'est cette liberté qui lui donne toute sa valeur. Car lorsque le croyant choisit de se prosterner, il le fait par amour, par foi, par reconnaissance. Et cet acte volontaire renforce le lien entre le serviteur et son Seigneur. Il devient une expression de gratitude, un témoignage de foi. Le Coran nous rappelle à plusieurs reprises l'importance de la gratitude. Et le soujoud est l'une des formes les plus fortes de cette gratitude, car il combine le corps, le cœur et l'esprit dans un acte unique. Enfin, je voudrais souligner que le soujoud est aussi une école de patience. Dans la prière, le croyant apprend à ralentir, à prendre le temps, à être présent. Et cette patience se reflète ensuite dans sa vie quotidienne. Dans un monde où tout va de plus en plus vite, où l'on cherche des résultats immédiats, cette capacité à ralentir, à réfléchir, à se recentrer est extrêmement précieuse. Et c'est là que l'on voit toute la sagesse de l'islam. Ce qui peut sembler simple en apparence est en réalité profondément transformateur. Le soujoud n'est pas seulement un acte que l'on fait, c'est une expérience que l'on vit, une transformation qui s'opère progressivement, un chemin vers une meilleure compréhension de soi-même et de sa relation avec Allah. Et plus on approfondit cette pratique, plus on découvre ses dimensions, ses bienfaits, sa beauté. Si l'on continue à approfondir cette réflexion, il devient encore plus évident que le soujoud s'inscrit dans une logique globale que le Coran présente concernant la nature humaine et son besoin d'équilibre entre le matériel et le spirituel. Ce qui est remarquable, c'est que l'islam ne sépare jamais ces deux dimensions. Au contraire, il les unit de manière harmonieuse. Et le soujoud en est l'une des manifestations les plus claires. Lorsque l'être humain se détourne totalement de la spiritualité, il peut ressentir un vide intérieur, même s'il possède tout sur le plan matériel. À l'inverse, une spiritualité sans ancrage dans la réalité physique peut devenir déséquilibrée. Le soujoud, lui, relie les deux. Il est un acte physique qui élève l'âme et un acte spirituel qui apaise le corps. Aujourd'hui, de nombreux spécialistes parlent de l'importance de ralentir le rythme de vie, de prendre des pauses conscientes dans la journée. Mais ce que l'islam a institué il y a plus de 1400 ans, avec les 5 prières quotidiennes incluant le soujoud, correspond exactement à cette nécessité. Ce ne sont pas des pauses aléatoires, mais des moments précis, structurés, qui permettent à l'individu de se recentrer régulièrement. Et dans ces moments, le soujoud agit comme un point culminant. C'est le moment où l'individu se détache le plus du monde matériel pour se reconnecter à Allah. Cette alternance entre activité et recueillement crée un équilibre qui protège l'être humain contre l'épuisement mental et émotionnel. Si l'on observe également le rythme biologique du corps humain, on remarque qu'il fonctionne selon des cycles, cycles de sommeil, cycles hormonaux, cycles d'énergie. Le fait que la prière soit répartie tout au long de la journée s'aligne avec ces rythmes naturels. Et le soujoud, en tant que moment de calme et de concentration, peut contribuer à réguler ces cycles. Un autre aspect fascinant concerne la respiration. Pendant le soujoud, le croyant adopte naturellement une respiration plus lente et plus profonde. Or, la science a démontré que la respiration contrôlée a un impact direct sur le système nerveux, réduisant le stress et favorisant un état de relaxation. Ce type de respiration est souvent enseigné dans des techniques modernes de gestion du stress, mais il est intégré naturellement dans la prière islamique. Il y a également une dimension éducative dans le soujoud. Chaque fois que le croyant se prosterne, il répète des paroles qui glorifient Allah, comme « Subhana Rabbiyal A'la » qui signifie « Gloire à mon Seigneur le Très-Haut ». Cette répétition n'est pas mécanique, elle façonne progressivement la manière de penser de l'individu. Elle renforce la conscience de la grandeur d'Allah et la petitesse de l'être humain. Et cette conscience a des conséquences profondes. Elle influence les décisions, les comportements,
les relations avec les autres. Une personne qui reconnaît constamment la grandeur d'Allah est moins susceptible de se laisser emporter par l'arrogance, l'injustice ou l'orgueil. Le Coran insiste à plusieurs reprises sur les dangers de l'orgueil. Iblis, par exemple, a été rejeté à cause de son arrogance. Et le soujoud est en quelque sorte l'antidote à cet orgueil. C'est un rappel constant que malgré nos capacités, nos réussites ou notre statut, nous restons des serviteurs d'Allah. Dans les sciences sociales, on observe que les sociétés où l'humilité et la reconnaissance des limites humaines sont valorisées ont tendance à être plus stables et plus harmonieuses. Le soujoud, en tant que pratique individuelle, contribue à construire ce type de mentalité au niveau collectif. Il est également important de mentionner l'impact du soujoud sur la gratitude. Lorsque le croyant se prosterne, il se souvient des bienfaits tantifs d'Allah. Et cette prise de conscience renforce le sentiment de gratitude. Or, la gratitude est aujourd'hui reconnue comme un facteur clé du bien-être psychologique. Des études ont montré que les personnes reconnaissantes sont généralement plus heureuses, moins stressées et plus satisfaites de leur vie. Et le soujoud, en encourageant cette gratitude de manière régulière, contribue à développer cet état d'esprit. Un autre point essentiel est la sincérité. Le soujoud est un moment où l'individu ne peut pas tricher avec lui-même. C'est un moment de vérité. Et cette sincérité est fondamentale pour le développement personnel et spirituel. Dans un monde où les apparences jouent un rôle important, où les gens cherchent souvent à projeter une image idéale, le soujoud offre un espace où l'on peut être authentique. Et cette authenticité est libératrice. Elle permet de reconnaître ses erreurs, de demander pardon, de chercher à s'améliorer. Et c'est ainsi que le soujoud devient un outil de transformation intérieure. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a également encouragé les croyants à prolonger leur soujoud et à y faire des invocations. Cela montre que ce moment est particulièrement propice à la connexion avec Allah. Et lorsque l'on réfléchit à cela, on comprend que le soujoud n'est pas seulement un acte imposé, mais un cadeau. C'est une opportunité donnée à l'être humain de se rapprocher de son Créateur, de trouver la paix, de se purifier intérieurement. Il y a aussi une dimension très profonde liée à la dépendance envers Allah. Le soujoud est une reconnaissance que l'homme ne peut pas tout contrôler, qu'il a besoin de guidance, de soutien. Et cette reconnaissance est essentielle pour une vie équilibrée. Dans les sociétés modernes, beaucoup de personnes ressentent une pression énorme pour être parfaites, pour réussir dans tous les domaines. Et cette pression peut être écrasante. Le soujoud, en rappelant la dépendance envers Allah, allège cette pression. Il permet de déposer ses fardeaux, de reconnaître ses limites. Et cela ne conduit pas à la passivité, au contraire. Cela donne une force intérieure, une confiance basée sur la foi. Car le croyant sait qu'il fait de son mieux, tout en plaçant sa confiance en Allah. Enfin, il est important de souligner que le soujoud est accessible à tous. Il ne nécessite pas de matériel, pas de technologie, pas de conditions particulières. Il peut être pratiqué partout, à tout moment. Et dans cette simplicité réside une grande sagesse. Car les choses les plus essentielles dans la vie sont souvent les plus simples. Le soujoud est un exemple parfait de cette simplicité profonde. Un geste simple, mais chargé de sens, de bienfaits, de sagesse. Et plus on y réfléchit, plus on réalise qu'il ne s'agit pas seulement d'un acte religieux, mais d'un mode de vie, d'une manière d'être, d'un chemin vers l'équilibre et la paix intérieure. Je vous remercie sincèrement, Dr Zakir Naik, pour la clarté, la profondeur et la sagesse de vos explications. Vos réponses ont permis d'éclairer non seulement l'aspect scientifique du soujoud, mais aussi sa dimension spirituelle et humaine d'une manière accessible et enrichissante pour chacun d'entre nous. C'est un véritable honneur d'avoir pu vous écouter et apprendre à travers cet échange respectueux et constructif. Qu'Allah te bénisse, cher professeur Dr Zakir Naik. Je vous remercie, Dr Souhail Al-Moutawakil,
pour votre écoute attentive et pour la pertinence de votre question qui a permis d'aborder ce sujet en profondeur. Merci également à vous tous pour votre attention. N'oubliez pas de vous abonner à Parole d'Al-Islam, d'aimer et de partager cette vidéo afin de diffuser ce message au plus grand nombre et participer dans les commentaires en posant vos questions concernant ce sujet afin que nous puissions continuer cet échange bénéfique.